Si tu te bats de ta propre volonté, tes crimes et ton châtiment seront le fruit de tes propres actions. Emporter le poids fait partie de cet idéal. Mais si cette volonté, tu l'as empruntée à autrui, alors cet idéal que tu arbores ne sera qu'une illusion. Il faut une raison pour se battre. Mais cette raison ne doit pas être un idéal. Si tu dois te battre pour un idéal, tu ne pourras sauver que des idéaux. Cette raison-là, elle ne permet pas de sauver des gens. Une raison de combattre, c'est le souhait de sauver quelque chose. Mais le salut obtenu par autrui n'est pas le salut. Ce n'est pas différent d'une pièce de monnaie. Elle circule de main en main quand on s'en sert. Cela dit, il est effectivement possible d'exaucer le souhait de sauver quelqu'un. Mais ce faisant, tu ne parviendras pas à te sauver toi-même. Tu continueras sans relâche à embrasser cet idéal emprunté. Et tu continueras jusqu'à ta mort. Voilà pourquoi ton idéal est totalement dénué de sens. Quand on sauve des gens au bout du chemin, il n'y a rien. On ne peut sauver ni les autres, ni soi-même. On vit une vie de mensonge. Quiconque combat les monstres doit s'assurer qu'il ne devient pas lui-même un monstre. Car lorsque tu regardes au fond de l'abysse, l'abysse regarde aussi au fond de toi. Ce que tu combats t'influence. Ce que tu regardes trop longtemps te façonne. La vraie force, c'est de ne pas se perdre en chemin. Retiens bien la leçon. Ce n'est pas en restant les bras croisés que tu avanceras dans la vie. Toute l'arrogance du monde ne remplacera jamais une bonne préparation. Un assassin ne peut pas se permettre de négliger d'affûter sa lame.